Ben oui, on est là avec vous autres. Il est 6h23 à Choix Radio X et s'ajoute à la conversation celui qui a été radié pour une période indéterminée par le Collège des médecins qui juge qu'il représente un danger pour ses patients. C'est élevé, je te dirais, comme statement. Pierre Mailloux, bon matin. Bon matin, messieurs, Dédé. Bon matin. On est dans le Dédé ce matin. Ouais, ça ressemble à ça. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, mais j'ai quand même le goût de vous poser la question. Comment comment vous sentez-vous ce matin, Monsieur Mailloux? C'est un peu, je vous dirais, avec une sensation intérieure légèrement désagréable. Ouais. Parce que... Mais je peux pas exagérer comme tel. Tu sais, je peux pas en mettre trop non plus, parce que, et de un, je m'y attendais, et de deux, je me considère privilégié d'avoir pu pratiquer ma profession à mon goût pendant 27 ans. Et je me considère un très bon psychiatre, j'ai fait de la belle psychiatrie, j'ai amélioré le traitement de la schizophrénie pour les gros cas. Et je suis bien content. Mais là, Pierre, une belle feuille de route. Pierre, vous parlez comme si c'était le temps de la retraite puis c'était terminé. Est-ce que j'ai bien compris? Non. Ah, non, pas du tout. Vous n'abandonnez pas. Non, c'est face à la radiation. Je comprends. C'est humiliant parce que on me traite de danger public. Écoute, les mots dans le jugement sont pas légers, là. Je représente une menace pour la protection du public. C'est quand même pas anodin, là, de te faire traiter de ça sur la place publique, alors que je suis un très bon psychiatre. C'est quand même toute une pellule. Et je considère que c'est un déni de justice, c'est un abus de pouvoir absolument abominable dans mon cas. J'espère que je ne serai pas le seul à voir ça. Hey, mes patients sont contents, j'ai une maudite bonne réputation, moi. Puis en dépit de ça, il y a un illustre Montréalais, Mario Deschênes, qui se lève et qui dit « Hey, Mailloux, il est dangereux! » Puis là, le comité embarque là-dedans. Mailloux est dangereux. Tu sais? L'histoire des doses excessives de psychotropes à 4 patients, j'aimerais savoir plus de détails là-dessus. Voyons, c'est bien plus que ça. Ça fait 27 ans que je fais ça. C'est que dans les gros cas de schizophrénie, il faut augmenter la dose d'antipsychotiques et il y a beaucoup de patients qui s'améliorent si on fait ça. C'est simplement ça. Mais vous comprendrez que... J'ai appris à faire ça, McGill. Mais de lire ça dans le journal le matin puis de dire, 6 fois la dose recommandée, ça va faire son chemin dans la tête de bien du monde. Ben oui, c'est habilement présenté. C'est 6 fois la dose d'entretien pour avoir une dose thérapeutique. Alors, c'est habilement présenté. Pourquoi on en est venu à... Moi, ce qui m'étonne, au-delà de la rhétorique scientifique, et je suis pas spécialiste, donc je peux pas beaucoup rentrer là-dedans, mais ce qui m'étonne après ma barre, c'est qu'on suspend quelqu'un, on impose une sentence en attendant une sentence. Est-ce qu'il y a moyen de contester ça? C'est étonnant. Ben là, c'est votre système. Votre système est fait comme ça. Et il est fait pour arrêter des médecins ou des professionnels qui ont détourné des fonds, des notaires, par exemple, et des avocats qui détournent des fonds dans les comptes en fidéocommis. Ouais. C'est fait pour les médecins qui commettent des gestes d'agression sexuelle. Alors, il faut les arrêter rapidement pour ne pas qu'elles récidivent. Mm-hmm. C'est fait pour un médecin, par exemple, qui développe une maladie d'Alzheimer ou qui développe un alcoolisme sévère. Alors, c'est fait pour ces cas-là. Et Mario Deschênes, le grand Mario Deschênes, a appliqué cette mesure-là sur moi. Alors que j'ai aucun patient qui ne va pas bien. C'est une histoire aucun patient qui ne va pas bien. Ça, par exemple, ça me fait suer. Aucun vrai plaignant, dans le fond. Non, zéro. Aucun patient lésé. Zéro. Vengeance personnelle. Oui, exact. Alors, le type, je l'ai humilié en 99, puis il prend sa revanche. Il s'est baisé en sacrement en 99, les gars. Il avait levé 10 accusations contre moi dans sa plainte. Et sur les 10, j'en ai gagné 5, dont 3 qui étaient déterminants, qui étaient vraiment importants. Alors, il était en maudit de cette baisée. Je te l'ai humilié sur la place publique en 99. Et là, il revient à la charge et il a monté des équipes d'avocats. Il a monté toute une patente. Mais c'est le fun. Allons-y, gaiement. Vous le saviez que ça allait finir comme ça. Hein? Ah oui, ben oui. Hey, écoute, 12 ans et demi au micro, les gars. Je me considère privilégié. 12 ans et demi. Hey, c'est de la peau. 3 heures par jour. 5 jours par semaine. 27 000 appels. 27 000 appels en 12 ans et demi. Est-ce que ils n'ont pas été capables de me sortir encore. Est-ce que c'est à partir d'aujourd'hui que l'émission de radio de Pierre Mailloux commence à être plate? Messieurs, avez-vous écouté hier?
Oui. Était-ce une émission plate? C'est le Doc Mayou qu'on connaît, je te dis. Non, messieurs. Messieurs, c'est Pierre Mayou. Pierre Mayou. C'était Mayou à l'écoute. Mais Doc Mayou, ça peut pas être un surnom, quelque chose. Je pensais à ça matin. Là. Messieurs, c'est votre privilège. Comme dit l'illustre Jacques Prévost, ce grand avocat montréalais que j'aime beaucoup. Oui. Non, Jacques, je l'aime. Oui. Je déteste le syndic, mais j'aime l'avocat. Je suis assez particulier, hein. L'avocat Jacques hier a rappelé que je n'ai pas le droit de demander qu'on m'appelle. Mais vous avez tout à fait raison. Si ça devient un surnom, ben là... Fait que ça marche, là. Comme disait Bugs Bunny, What's up, Doc? What's up, Doc? Mais exactement. La personne à qui il disait ça, c'est pas un docteur, Bugs Bunny. Oui. Donc, allez, lâchez-vous un peu là, ce matin. Vous avez l'air timide. Non, Avez-vous pris un bon café? Ah oui, on a pris un bon café, mais on va y aller mollo. On a du temps en masse, je trouve ça le fun. Okay. Expliquez-moi Moi, j'ai l'impression que Deschênes a utilisé ça pour vous couper les jambes en ondes, en vous enlevant le privilège de donner des espèces, sans dire des diagnostics, des conseils. Il vous enlève votre titre, etc. Il est incapable, parce qu'il n'est pas le CRTC, puis il n'a pas ce pouvoir-là, il est incapable de vous censurer, mais en vous coupant les jambes de cette façon-là, à ce moment-là, lui, il veut vous castrer en ondes. C'est un peu ça, là. Tout à fait d'accord. Et comment réagit ces cassés là-dedans? Alors, tu as raison de soulever l'élément castration, parce que sa plainte est carrément hystérique. Alors, on jurerait une plainte de gonzesse. Oui, je suis sérieux quand je dis ça. C'est une plainte hystérique, c'est des propos hystériques. Il a dramatisé, monsieur, outrancièrement. Il en a inventé. Il a fait bien attention pour ne pas aller examiner les patients. Oh non, c'est vraiment salaud comme démarche. Les gars, c'est rocambolesque. Qu'est-ce que vos boss vous ont dit hier? Rien. Vous êtes pas jasé? Ben oui. Ben là, je t'inquiète, là. Ben oui, on s'est jasé. Et ils m'ont demandé comment je me sentais. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire la mission l'après-midi. Ben j'ai dit, évidemment. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dit, ça, faut plus en faire, ça, précisément? Non, pas arrivé. Non. Aucune limitation. On va regarder ensemble, Pierre, le volet... Et d'ailleurs, messieurs, vous savez, il est bon de critiquer. À l'occasion, il est bon de louanger. Et je dois dire qu'hier, ils ont été impeccables. Tes boss? Mario Cecchini a de la classe. Jean Gagnon a de la classe. Chorus m'impressionne beaucoup à date. Il aurait pu laisser tomber Pierre Mayou comme une vieille guenille à un moment donné, là. Ouais, ils auraient pu. C'est ce qu'espère. C'est la stratégie de Mario Deschênes. Ils vont se tanner, ils vont le lâcher. C'est là, à force de s'harceler, à force de harceler Mayou, à force de s'acharner contre lui, le radier, l'humilier sur la place publique, là, ils espèrent que ma crédibilité auprès du public va tomber. Et que l'employeur, que Chorus va me laisser tomber. Exact. Forcer la main du diffuseur. Écoutez, vous avez tout compris. Bien sûr, vous n'êtes pas des débutants, là. T'sais, on se parle pas entre enfants, là. Non. Hein? OK? Vous êtes majeurs et vaccinés, vous autres, là. Les deux, oui. Vous connaissez la game. OK? Dominique, l'autre, je le connais pas, mais Dominique, toi, ça fait longtemps que je te connais, là. Oh, ouais, on se connaît écoute, tu commences à avoir de la route derrière la cravate, là. Ouais. Alors, tu vois aller les choses. OK? Et votre perception, ce que vous m'avez dit à date, en tout cas, on est pas mal dedans, hein? Vous êtes dedans, c'est ça. J'aimerais ça qu'on regarde, Pierre, le volet des propos. En fait, ce qu'on te reproche, que le syndic te reproche en ce qui a trait aux interprétations gratuites sans nuance. Moi, ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est qu'on sort du contexte 2, 3, et on a déjà vu ça à choix, 2, 3 expressions. On a appris ces bouts-là ici, nous autres. Là, on les met ensemble, là, on se dit, Christy Mayou dit des horreurs en ondes. On écrit dans le document, il a dit vieille truie, vieux cochon et vermine. Parce qu'il a dit ça, il est pas gentil, puis il est pas fin, puis il mérite de se faire taper. C'est en plein ça, vous avez tout compris. C'est un peu particulier que ça ait passé. Et il a l'air omnipotent, ce Deschênes-là. Peut-être nous le décrire, Pierre. J'ai l'impression que c'est devenu l'espèce de bon Dieu des médecins au Québec, est omnipotent. Messieurs, je suis content de t'entendre. Ce gars-là est dangereux pour une société. Je vous le dis. Il est vraiment dangereux. Faut pas en avoir beaucoup de ça, là. Il est dangereux. Il est dangereux pour le Collège de médecins, d'ailleurs. Hier matin, à 7h35, j'ai réclamé la démission d'Yves Lamontagne publiquement.
je l'ai accusé d'avoir menti effrontément à la population du centre du Québec. Étiez-vous au courant de ça? Non, pourquoi il a menti? Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi il a menti? C'est pas pourquoi il a menti, c'est en quoi tu as menti. En quoi il a menti? C'est quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit qui fait en sorte que... Robert Pilote est allé l'interroger sur... Ben oui, Mayou, là, il est inquiet de la féminisation de la médecine. Oui. OK? Et c'est vrai que je le suis. Et savez-vous ce qu'il a répondu? Non. Écoute, attachez vos trucs. Il dit, il n'y a pas de problème. Les femmes médecins travaillent presque autant que les hommes médecins. Il y a à peine 2 heures de moins sur la moyenne provinciale. Il y a à peine 2 heures de moins en moyenne de travail par les femmes médecins par rapport aux hommes. Est-ce que c'est vrai? J'ai le document devant moi. Voulez-vous avoir les chiffres? Oui, donc. Voulez-vous avoir les chiffres? OK, je vais citer ma source de référence, les gars, attachez vos trucs. Oui, c'est important de citer ses sources d'études. Je me souviens d'une certaine étude, tout le monde en parle. Tout le monde apprend, faut le croire. Rapport sur les effectifs médicaux 2006-2007 par Yves Lamontagne, CMOQ, MD, FRCP, FAPA, ADM.A, président, directeur général, Collège des médecins du Québec. Oui. C'est sur Internet. Et je vous encourage à aller le sortir. C'est sur le site du collège. En gros, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi la conclusion? C'est pas en gros. Ouais. C'est précisément. Précisément, oui. Nombre d'heures par semaine moyenne. Femmes généralistes, 36,6. Hommes généralistes, 41,5. Alors, prenez vos crayons et sortez-moi la différence. C'est pas 2. Hommes généralistes, 41,5. Femmes généralistes, 36,6. Ça fait combien, ces gars? Ça fait pas mal proche de 5, ça. Ça fait combien? 4,9. Hey, merci, 4,9. Ça fait 4,9 heures en moyenne que les femmes médecins au Québec travaillent de moins que les hommes médecins généralistes. Les spécialistes, c'est 3 heures, OK? Mais on parle des généralistes. Et les femmes généralistes sont 3562. Alors, 3500 femmes généralistes qui travaillent 4,9 heures de moins que les hommes médecins généralistes, ça fait 17 500 heures par semaine travaillées de moins par les femmes que par les hommes généralistes. C'est une base annuelle. Savez-vous combien ça fait? 875 000 heures par année de moins. Si vous prenez le groupe des médecins femmes au Québec. Il y a médecins femmes généralistes par rapport à médecins hommes. Les femmes médecins travaillent presque autant que les hommes médecins. Il y a à peine un petit 2 heures par semaine. Il a menti effrontément. Hey, on convient-tu qu'un petit 2 heures puis un 5 heures, c'est pas tout à fait la même chose? C'est la différence entre une journée puis une fin d'après-midi. Là. Du stock, là. Il a menti effrontément à la population. C'est enregistré. J'ai fait sortir le tape. J'ai tout ça. Robert a tout ça. Je réclame sa démission. On ne peut pas accepter qu'un président du Collège des médecins mente effrontément à la population du Québec. Et si je ne m'abuse, Yves Lamontagne, c'est un psychiatre? Yes. J'ai l'impression qu'il l'a aligné depuis un sacré bout de temps, Pierre Mayou, comme psychiatre, moi. Je le sais pas. Ça, faudrait lui demander. Vous lui demander. Mais vos prétentions à vous? En tout cas, je soupçonne que sa haine envers moi l'a emmené inconsciemment à mentir. Et il a joué sa job. Il a carrément joué sa job jeudi matin. Non, vendredi matin. Il a menti jeudi matin et j'ai réclamé sa démission vendredi matin à 7h35. Alors que j'ai reçu la décision de ma radiation hier matin à 9h46. Alors, messieurs, je vous informe que j'ai accusé cet individu-là d'avoir menti effrontément et réclamé sa démission une couple d'heures, un peu plus de 2 heures avant qu'on me radie. Du côté des collègues, comment on réagit avec Pierre Mayou? J'ai l'impression, on vous décrit ou on essaie de vous montrer comme quelqu'un qui est tout seul à se battre contre une armée de Romains. Est-ce que c'est la vérité? Ben, il y a une coupe. C'est que c'est très délicat. Messieurs, vous apprendrez que c'est pas n'importe qui peut aller au front. J'ai des collègues qui m'aiment beaucoup, mais pour toutes sortes de raisons, ils ne veulent pas subir les affres de Mario Deschênes. Ils ont peur. Ben écoute,
Ils ont peur. Quand vous prétendrez, lorsque certains prétendront qu'au Canada, on vit dans une société libre et démocratique, pour la liberté, là, faites attention. On va passer. L'impression également que j'ai, c'est que depuis plusieurs années, vous tenez ce discours-là sur la castration physique, etc. Et ça choque les oreilles de plusieurs médecins qui n'ont pas de poignée pour déposer des plaintes contre vous puis de vous tasser. J'ai l'impression que ça a pu alimenter une certaine forme de haine. Ben oui. C'est sous-jacent. Est-ce que je suis dans le champ quand je dis ça? Ben non. Écoute, 12 ans et demi. Et j'ai toute qu'une feuille de route. C'est pour ça que je suis relativement serein face à la radiation provisoire. Parce que le public québécois m'a octroyé un privilège extraordinaire. Et j'en ai fait des choses en 12 ans et demi. J'en ai brassé du monde. J'en ai savaté des langues sales. Écoutez, je suis allé loin. Oui, vieille truie, vieux cochon. Et compagnie, là. Et on en oublie. Je référais même pas à ça, parce que ça, ce sont des insignifiances. Vous avez très bien compris que Mario Deschênes, là, il n'y a pas de pogne, il n'y a pas de poignée. Est-ce que c'est... Ça fait des années, je fais ombrage, messieurs. Je fais ombrage, j'ai fait ombrage à Yves Lamontagne. Je fais ombrage à plusieurs médecins qui aimeraient ça s'illustrer. Jalousie. Sur la place publique. Jalousie. Ah, écoute, envie. Envie. N'oubliez pas que l'envie est notre vice national. Je dirais un péché capital, mais t'es athée, donc à ce moment-là. Oh oui, péché capital. La question également que j'avais en tête, j'ai pas eu de réponse. Moi, je croyais que l'hôpital Comtois avait toujours défendu Pierre Mailloux en mentionnant qu'effectivement, donnait des bons soins, etc. Oui. Il est venu, c'est le docteur Guigre, c'est dans le jugement. Oui, mais c'est particulier que ça n'ait pas eu de poids d'avoir cette confirmation-là que les autorités les plus proches de Pierre Mailloux viennent confirmer sa compétence. Ça n'a pas eu de poids. Il l'a fait, ça n'a rien donné. Le comité de discipline a préféré retenir les propos hystériques de Mario Deschênes que plutôt l'opinion du docteur Guy Grenier, qui est DSP à l'hôpital Comtois, qui est venu témoigner. Qu'est-ce qu'il a dit? OK. Ben, il a dit qu'il était très satisfait de mes services. C'est ça. Je n'ai pas de problème, les gars. C'est-tu clair? J'ai une belle réputation dans Masquinongé. Je suis apprécié de tous. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de patient qui va pas bien. Au contraire, le monde sont contents quand il m'envoie des patients. Mailloux va en prendre grand soin avec son infirmière psychiatrique. C'est ça ma réputation dans mon milieu. Le comité de discipline a erré, et de façon épouvantable, en donnant de la crédibilité à un Montréalais, alors que je pratique à Louisville. C'est épouvantable ce que le comité de discipline a fait. Mario Deschênes, est-ce qu'il s'est déjà rendu sur place? Non. À Comtois, vérifier la pratique de Pierre Mailloux, rencontrer des patients? Il l'a pas fait, c'est inacceptable, les gars. C'est là qu'est mon cheval de bataille. C'est épouvantable de faire ça. C'est bâclé. Non, c'est pas bâclé. C'est méchant. Il savait très bien ce qu'il faisait. Oui. Ouais. C'est quoi les recours? Puis moi, je leur ai dit, j'ai dit au comité de discipline, on va faire venir les patients en question. Hey, comité de discipline, là, hey, Prévost s'est levé, il dit, il n'est pas question qu'on fasse venir ces malades-là. Et là, je me suis levé, je me suis mis en colère. J'ai dit, vous pouvez vomir sur Mailloux, mais mes sacrements, vous ne viendrez pas vomir sur mes patients. Et là, le président est resté mal à l'aise, tu sais. Prévost, fermez sa gueule. C'est ça qui est particulier avec ce tribunal-là, c'est que d'un côté, on dit Mailloux a trop prescrit à des personnes qui sont des malades mentaux, mais on fera pas témoigner des malades mentaux parce que ce sont des tarés. C'est assez particulier. Les gars, hey, si vous aviez vu ma réaction, me levé, parce que je me représentais, et hey, l'avocat, il était mieux de fermer sa gueule. Parce que là, vous auriez eu une foire d'empoigne à la coréenne. Comme le Parlement à Corée. Non, je suis un bon individu. Oui. Mais poussez pas trop fort, là. Et là, le président, il a compris que, wow. Parce que ça faisait, on était dans la 4e journée. Et puis là, j'avais eu toujours un comportement impeccable. Faut pas trop m'écœurer, par exemple, là. Parce que là, vous allez voir que, non. Et l'avocat, il a compris de l'autre côté, il a dit, OK, c'est correct, là. Tu sais, on ferme ce volet-là. Pour retrouver... Non, venez pas vomir sur mes patients. Non. Tous mes patients seraient aptes à venir témoigner devant le comité de discipline.
Pour retrouver vos patients, pour et retrouver leur famille, vos... ceux oui. qui sont pas bien sont bien encadrés par leur famille. Fait que quand je dis patients et leur famille immédiate sont tous aptes à être rencontrés par le comité de discipline. Il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui s'avanceraient à ce point-là, messieurs. Pour retrouver vos patients, on fait quoi, Doc Mayou? C'est quoi les recours? Ben là, tribunal des professions, là, je me mets là-dessus. C'est une mauditaria, mais faut que j'aille devant le tribunal des professions. Retourner au front. Ben, écoute, je peux pas laisser ça là. Puis là, on va voir comment va réagir là, le tribunal des professions. J'espère qu'ils vont allumer que c'est épouvantable. Ça, utiliser la loi, c'est un abus de pouvoir juridique épouvantable. Voyons, c'est une mesure d'exception, les gars. La radiation provisoire immédiate, c'est une mesure d'exception quand un médecin est dangereux, qui va le blesser, qui a blessé ou qui va blesser des patients. Qui est un danger public. Qui est un danger pour les patients. Alors que j'ai une réputation impeccable, puis tout le monde m'accueille, puis il n'y a aucun problème dans mon milieu de pratique. Mais les gars, allumez quelques-uns. Non, c'est très particulier, aucune plainte. Sur quel ton que je vais devoir vous dire ça? Allumez. Tu sais, c'est le milieu qui doit être inquiet du médecin, pas un Mario Deschênes à Montréal, dans son bureau. Puis il fait bien attention pour pas prendre le tour d'aller voir ou envoyer un psychiatre voir mes patients. Non, c'est très, très particulier. Juste, oui, là, regarde, c'est spécial. Nous autres, à Choix, dans la saga du CRTC, on s'est offusqué du fait que certains plaignants avaient utilisé des adresses hotmail pour se plaindre. Mais dans ce cas-là, je comprends bien, zéro plainte de la part des auditeurs de CKC, zéro plainte de la part des gens de l'hôpital. Non, attendez un peu, là. On prend ça. Faut faire attention, là. Parce que là, c'est que le président du comité, habilement, s'est gouré sur quelques-uns de mes propos. Okay. Alors, il est très fidèle aux propos de Mario Deschênes, mais tout à fait par hasard, il rapporte mal les miens. OK? C'est que la situation est la suivante. C'est qu'il n'y a aucun patient, aucune plainte de patient, aucune plainte de proche de patient, aucune plainte de famille d'accueil qui accueille des patients psychiatriques que je traite, aucune plainte de ressources d'accueil, aucune plainte de médecin de Masquinongé, aucune plainte d'infirmière. OK? Pour ce qui est de la radio, il n'y a aucune plainte de quelqu'un qui a appelé, d'un appelant. Pouvez-vous croire qu'après 12 ans et demi, ni le poste, ni le collège des médecins ne peut amener une plainte de quelqu'un qui a appelé et qui dit « J'ai été lésé par les conseils de Mayou. J'ai essayé ce qu'il m'a dit, puis ça a mal tourné. » Vous en avez brassé plusieurs. Il n'y a personne qui s'est retourné contre vous et qui a dit « Ben là, Mayou vient de me brasser, vient de me shaker, j'envoie une plainte. » C'est jamais arrivé. Puis il m'a fait mal. Tu sais, il m'a causé du tort. Zéro. En 12 ans. En 12 ans et demi. À tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des auditeurs qui écoutent, qui sont pas contents, puis Mayou, c'est pas correct, puis grosse truie, puis c'est gros cochon, puis des affaires comme ça. T'sais, il a utilisé des mots poubelles, puis c'est terrible, il est vulgaire, puis tu comprends? Mais là, on vous attaque Et là, il y a Mario Deschênes avec son manque d'empathie, puis avez-vous vu la ribambelle de qualificatifs? Bon, alors, c'est des impressions personnelles. Ben oui, il y a énormément d'auditeurs, puis il y en a plusieurs qui se plaignent, mais pas un appelant. C'est pas un patient. Puis il n'y a pas un patient qui actuellement est mal pris. Il n'y a pas un patient, il n'y a jamais eu un seul patient auquel j'ai donné des traitements puis ça a mal tourné. Quand même, en 27 ans, il faut le faire. Amenez-moi-en un. Tu sais, soyez un peu sérieux quand même. Dis, Mayou, t'as augmenté les doses d'antipsychotiques et dans tel cas, ça a mal tourné. Zéro, messieurs. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il s'améliore quand j'augmente le traitement. Si c'est plate, j'augmente le traitement des antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie, puis leur schizophrénie s'améliore. Et je ne fais partie d'aucune chapelle universitaire. C'est plate, hein? Mais on dit que des pharmaciens se sont plaints en voyant ils ont fait le saut quand ils ont vu les ordonnances. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, il est inquiet. Ben oui, puis il y en a une que j'ai rappelée pour lui dire que ça fait longtemps que je fais ça, et elle n'a juste qu'à faire son devoir, à remplir l'ordonnance, puis elle aurait pu demander au Collège des médecins, ben oui, mais je suis inquiet. Ils ont fait, les salauds, ont fait une étude sur ils sont venus, le comité d'inspection professionnelle est venu en 1992 pour tout étudier mes dossiers, des centaines de dossiers. Puis on trouvait ça très correct, les patients allaient bien. Fait qu'ils ont plié bagages puis sont tournés à Montréal. Comprenez-vous l'histoire? Là où ça devient méchant. Savez-vous pourquoi ils sont pas revenus? Ils l'ont déjà fait en 1992.
puis on dit, ben, que vous voulez qu'on dise? Ils augmentent les doses d'antipsychotiques, les patients s'améliorent. On fait quoi dans ce temps-là? On le laisse faire. OK? Alors, vous savez pourquoi maintenant Mario Deschênes, il n'est pas venu puis il n'a pas envoyé ni le comité d'inspection professionnelle, ni des savants confrères psychiatres? Parce que mes patients, ils s'améliorent. C'est plate, hein? Est-ce qu'on a utilisé ce cas-là également parce qu'on n'avait pas de poignée dans le cas de Tout le monde en parle, les propos qu'on vous reproche? Oui. On trouve ça difficile d'avoir une poignée étant donné que vous avez cité des études qui ne sont pas les vôtres, mais qui existent, ces études-là. Est-ce qu'on n'a pas utilisé donc ce cas-là pour justement assassiner le médecin sur la place publique alors qu'on n'avait pas de poignée Exactement. dans les autres cas? C'est la façon que je le vois. C'est en plein ça. Vous voyez très juste. Vous comprenez la game? Ben, on a essayé de faire un nettoyage au niveau des médias. Proulx, Gendron ont été sortis de la télévision. Ouais. Jeff Fillion, Arthur ont été sortis de la radio. Oui. L'aspect média, est-ce que ça vous inquiète? Là, on a réussi à vous rayer du côté du Collège des médecins. Est-ce qu'au niveau média, vous avez cette crainte-là d'être la prochaine cible ou d'être le prochain homme à abattre? Ça fait longtemps que je suis le prochain à abattre. Ça fait longtemps. Puis, écoute, c'est sûr que je suis le seul qui reste, là. Marchez-vous sur des œufs? Pas du tout. C'est pas l'impression que j'ai non plus. Pas du tout. Pas du tout. Je continue, puis je continue à faire ce que j'ai fait. Puis j'en mets pas plus, pas moins. Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai deux procès, là. Oui. Devant 2 comités de discipline, devant le Collège de médecins. Les propos, tout le monde en parle? Oui, parce que ça, à partir du moment où les 2 noirs se sont avancés les 2 avocats noirs se sont avancés pour venir me défendre, Marie-Carmen Rosifort et Max Stanley Bazin, à partir du moment où ces 2 avocats-là noirs se sont avancés, sa cause était perdue. Alors, 3 semaines après, il instruit l'autre procès. Comprends-tu? Qui garde en réserve. Oui. C'est la façon que je vois ça. Et la SRC là-dedans, je sais à un moment donné qu'il y avait des demandes du côté de Radio-Canada pour peut-être vous réinviter. Je sais que vous avez lancé l'appel publiquement à Radio-Can. Y a-t-il eu du développement dans ce côté-là? Non, mais là, écoute, avec tout le bouquin que je cause actuellement, il va être obligé de m'inviter. Mais là, mon tarif est prêt. C'est 9 000 bâtons. 9 000 bâtons? Oui. Il était à combien la première fois? Hein? Il était à combien la première fois? J'avais négocié 3 000. Puis ils m'ont donné juste 972. Oh! Ben oui, parce que le tarif, le cachet UDA était de 972. Oui. Puis moi, le producteur avait accepté 3 000. Oui. Et là, après, je suis allé m'ouvrir le clapet. Il y a quelqu'un, après, quand le chiard a pogné, il m'a dit, ça te donne combien, cette affaire-là? Ben, ça me donne 3 000, puis j'explique le cachet. Mais on m'avait demandé, un peu discrètement, d'être discret sur le cachet. Puis je suis allé m'ouvrir la trappe. Et là, le producteur est obligé de reculer, puis il a nié. Il a nié avoir négocié 3 000. Ben là, c'est rendu à 9 000. Ben, 9 000, c'est pas si pire pour une émission qui pourrait tirer à plus de 2 millions, là. Ben écoute, puis c'est rien, puis si ça continue, on va peut-être le grimper à 12 000. Là. Ouais. Ils vous ont-tu appelé? Non, mais ils vont être obligés, parce qu'écoute, c'est les manchettes, c'est la manchette. Là. On a une table à remplir. Monsieur Mailloux, retirez-vous vos propos de la première fois que vous êtes venu à la table de Tout le monde en parle. Regrettez-vous de l'avoir fait? Si oui, pourquoi? Point d'interrogation. Vous avez fait de la peine à Dan Bigra. Je lis ici sur mon carton que je dois vous demander de vous excuser, Monsieur Mailloux. Oh non, il n'y a rien qui va être retiré. Allez-vous prendre votre retraite bientôt, Monsieur Mailloux? Ben non, à cette question-là, je vais répondre. On va simuler la chose. Ben oui, ça va bien. Bon, on se pratique. C'est le fun comme question. Et puis tu limites bien pour ça. Merci. Non, à cette question-là, tant que j'aurai la santé, moi, il n'y a pas question de prendre une retraite. Alors, je file tant que j'ai la santé, puis quand j'aurai plus la santé, je resterai chez nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou bien que le public décide qu'il m'a assez entendu. Pourquoi Pierre Mailloux a duré alors que André Arthur, Jeff Fillion et les autres n'ont plus de micro? C'est que, oui, j'ai une réponse à ça. Hey, la question est bonne. Merci. C'est que j'ai l'impression que le fait que j'ai été psychiatre m'amène à mieux comprendre le comportement humain et à l'occasion d'avoir évité certains pièges. C'est le fait d'être un expert du comportement humain et de mon propre comportement. À un moment donné, on a tous un inconscient, les gars. Et sans entrer trop dans les détails, à l'occasion,
on peut péter une petite bulle d'inconscient. Il y a un conflit passé qui peut venir nous rejoindre et nous faire un peu chirer ou déraper dans certains propos ou dans certaines réactions. Et sans vouloir faire la psychanalyse de certains individus que tu as mentionnés, il se pourrait qu'à l'occasion, ils aient eu certains comportements en ondes qui étaient plutôt colorés par leur inconscient que par leur raison. Et on n'est pas à l'abri de ça. Je le dis de façon très respectueuse. Lorsque Jeff Fillion traite quelqu'un de cruche vide et que Doc Mayou traite quelqu'un de vieux cochon ou de vieille truie, expliquez-nous la différence vis-à-vis le CRTC. Monsieur Mayou, regardez, je vais vous dire ceci. Oui. Il n'y en a aucune. Ça dépend de l'origine. Ça dépend du milieu familial d'où ils viennent. Par exemple, si un individu, son père était magasinier, il va faire allusion à des cruches. Tandis que Mayou, lui, comme il vient d'un milieu rural, son père est un commerçant d'animaux, il fait allusion aux animaux. Les figures de style sont différentes. Juste pour ceux qui ne regardent pas à la télévision, le Mitsu vous fait des gros yeux et Dan Bigra est en sacrament. C'est le fun, ça, simuler. Oui, puis en plus, on n'a même pas à simuler à vous donner 9000 $. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vous donne pas de carte pas drôle à la fin. On est correct. Ouais, c'est ça. On n'a même pas à simuler Danny Turcotte. C'est le meilleur des mondes. C'est super. Mais c'était bon. Puis le pire, c'est que probablement, si je retournerais, il m'arriverait exactement avec des questions comme ça sur son carton. Ben, c'est sûr. Et non, mais c'est... Doc Mayou, on vous laisse le mot de la fin. Ah, que dire? Le mot de la fin, un gros merci pour... vous savez, vous avez dépassé la curiosité. Vous vous êtes interrogé. Puis c'est le fun. Tu sais, vous vous êtes interrogé sur qu'est-ce qui se passe derrière ça, cette histoire-là. C'est quoi le derrière de ça? Parce qu'il y en a un. Tu sais, c'est pas Mayou irradié, mais oui, mais comment c'est venu? Par qui? Et quel est l'objectif? Quel est le but visé? Le règlement de compte. Règlement de compte. Merci, Pierre Mayou. Oui. Bonne journée, Pierre. Bye-bye. Salut. Bye. 6h56 à Choix Radio X. Doc Mayou. T'as du bonbon. Je peux pas m'empêcher de l'appeler Doc Mayou. C'est un surnom. What's up, Doc? Et What's up, Doc? pour ses auditeurs et pour ceux qui vont le rencontrer, le croiser à un certain moment donné, ben il vous l'a expliqué. Lui peut plus s'appeler Doc Mayou. Sa co-animatrice peut pas l'appeler Doc Mayou. Mais vous êtes libre. La radio peut pas l'appeler Doc Mayou. Mais si vous voulez l'appeler Doc Mayou, vous pouvez. Il va se laisser faire. C'est aussi simple que ça. 656. Le show du matin.